La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Presque 7h15 sur Radio Classique, c'est l'heure des voix de l'économie. Stéphane, votre invitée ce matin, est directrice générale de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Je l'ai appris par cœur toute la journée hier soir. Voilà, la DGCCRF. Bonjour Sarah Lacoche. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique. Les influenceurs financiers se sont largement développés sur les réseaux sociaux. Certains proposent des conseils d'investissement, d'autres font directement la promotion de produits financiers. Et les arnaques se sont accumulées depuis quelques années. Il y a 2 ans, pourtant, une loi était venue encadrer l'activité commerciale des influenceurs. Est-ce qu'elle vous paraît suffisante, cette loi, pour éviter les dérives, notamment celles des influenceurs financiers ? Oui. Alors la loi et les pouvoirs que nous avons avec le droit de la consommation sont très importants. Ils ont effectivement posé un cadre pour les influenceurs. Premier élément de ce cadre, c'est que les influenceurs, lorsqu'ils font une pratique commerciale, doivent être au clair là-dessus, c'est-à-dire dire qu'ils ont été rémunérés et donc indiquer qu'il y a une intention commerciale ou que c'est une prestation. Donc premier élément, c'est qu'un influenceur qui va par exemple parler d'un produit financier risqué doit clairement dire est-ce que c'est quelque chose qu'il conseille à titre personnel, parce que vraiment il a eu cette expérience, ou est-ce qu'il a été payé et que c'est un partenariat. Ça, c'est le premier élément qui est très important. Autre élément, et là on croise avec du droit financier, c'est qu'on n'a pas le droit de faire de la publicité pour du produit financier très risqué. Qu'est-ce qu'il est possible justement de faire ou de proposer sur les réseaux sociaux en matière de produits financiers ? Alors, il est possible de faire de la promotion, par exemple, du trading. Le trading, c'est un service qui vous permet de copier des typologies de placement. Ça n'est pas interdit de faire de la publicité pour ça. Néanmoins, ce qui est important, c'est de préciser que ce type de placement est très risqué. Donc, un influenceur qui dirait « Moi, je vous fais de la publicité pour le trading, mais c'est clair, c'est de la publicité, et c'est un produit qui est quand même risqué », ça, c'est autorisé. Mais parfois, on ne peut pas évaluer le risque, et là, ça pose problème. En tout cas, c'est important d'indiquer si c'est très risqué ou pas risqué. Notamment les produits financiers très risqués, clairement, on ne maîtrise pas du tout, et là, c'est interdit de faire de la publicité. Est-ce qu'il y a une population qui est particulièrement vulnérable aux arnaques ? En règle générale, on dit que les personnes âgées sont particulièrement exposées, mais là, en l'occurrence, vu qu'on parle des réseaux sociaux, les jeunes sont en première ligne. Les jeunes sont en première ligne, particulièrement, parce que là, on parle aussi beaucoup d'argent facile. Venez, regardez, c'est facile, moi j'ai une belle vie, c'est grâce à ces placements très risqués, suivez mon conseil, je connais ce trader, il est fantastique. Bon, parfois, ça pourrait être vrai. Parfois, c'est faux. Et donc, c'est là où il faut être vigilant parce qu'effectivement, pour les jeunes, ça semble très facile. Et là, c'est le premier indice où ça doit clignoter un petit peu très rouge. L'argent facile, ça n'existe pas. Souvent, on dit plus c'est gros, plus ça passe. Mais comment repérer potentiellement ce qui peut être une arnaque ? Est-ce qu'il y a des types de produits financiers sur lesquels les fraudes sont plus fréquentes ? Alors, c'est pas tellement une typologie de produits financiers, mais c'est vrai que le premier indice qui peut attirer l'oreille, c'est quand on commence à vous proposer d'aller, par exemple, sur Telegram, sur des choses où on va basculer non pas sur un vrai site de placement financier. Donc là, c'est plutôt un modus operandi. C'est un modus operandi qui va vous renvoyer, par exemple, sur des sites qui vont pas être des sites autorisés par l'autorité des marchés financiers. Il y a des gens qui font des conseils en placement financier. Dans beaucoup de cas, en fait, il faut qu'ils aient un agrément de l'autorité des marchés financiers ou à l'étranger. Certains types de produits financiers sont très à la mode auprès des jeunes, notamment les crypto-monnaies. Est-ce que du coup, c'est un terrain de jeu facile pour les fraudeurs ? C'est effectivement un terrain de jeu facile parce qu'il y a une mode autour des cryptos. Alors là aussi, c'est pas interdit de faire de la publicité pour les cryptos, mais là encore, il faut s'assurer que le prestataire qui fait du placement en crypto est agréé. Et il faut s'assurer que l'influenceur qui vous parle de crypto comprend de quoi il vous parle. Et là aussi, qu'il vous alerte sur le fait que les cryptos, ça peut être risqué. Alors, on a beaucoup parlé des fraudes ces derniers mois, ces dernières années. Quels sont les recours pour celles et ceux qui ont été victimes de fraude ? Alors, le premier, les gens peuvent nous signaler le fait ils pensent qu'ils ont été avec des fraudes, ou en tout cas, ils ont un signalement. On a eu plus de 300 signalements cette année sur le parcours de Signal Conso. Depuis le début de cette année. On a créé un parcours spécifique pour les placements financiers et on a reçu 300 signalements de gens qui sont soit victimes, soit en tout cas pensent qu'il y a un problème sur un site. Donc nous, on peut agir, mais nous, ce qu'on fait, c'est faire stopper la pratique qui n'est pas légale en faisant soit une injonction, soit une amende administrative, voire un dossier au pénal pour les pratiques les plus graves. Après, lorsque les gens sont victimes, il faut qu'ils portent plainte et là, c'est une procédure devant le juge. Mais on va être assez
assez clair et transparent, c'est très difficile de récupérer son argent lorsqu'on a été victime de fraude. C'est malheureusement très difficile. Donc c'est vrai que le premier conseil, c'est de faire attention lorsqu'on va sur ce type de placement. Il faut vraiment essayer de regarder, est-ce que l'influenceur a l'air de s'y connaître en produits risqués? Est-ce qu'on comprend de quoi on parle? Quel est le produit? Est-ce que le site sur lequel il va renvoyer a l'air d'être un site autorisé? Et encore une fois, ne pas hésiter à aller sur le site de l'autorité des marchés financiers. On va parler du rôle de la Direction générale de la concurrence, consommation et répression des fraudes. Vous surveillez notamment l'activité de certains influenceurs avec une cellule de renseignement, c'est-à-dire c'est un pôle d'enquêteurs. En fait, nous avons déjà un réseau dédié maintenant qui surveille les influenceurs. Alors, ils font pas que ça, mais en tout cas, ce sont des outils d'enquête numérique qu'on doit mobiliser. Donc, c'est une typologie particulière d'enquête. Et effectivement, nous avons, pour les cas les plus complexes, nous, l'enjeu, c'est de remonter à la source du schéma de fraude. Il y a des schémas qui sont très complexes. Et donc, nous avons effectivement une cellule de renseignement, parce qu'on collabore beaucoup avec la police et la gendarmerie, avec beaucoup d'autres autorités. Et là, on utilise des techniques classiques de renseignement. Est-ce que c'est une surveillance, on va dire, générale sur les réseaux sociaux, ou est-ce qu'il y a des influenceurs spécifiquement que vous suivez en particulier lorsque vous avez un doute? Alors, tous les ans, on fait une campagne de surveillance des influenceurs. On regarde ceux qui ont beaucoup d'audience. On va regarder ceux qui nous sont signalés par les consommateurs. Et puis, à partir de mots-clés, on va éventuellement détecter certains. Donc, effectivement, on fait une surveillance générale. Maintenant, on a fait une surveillance particulière sur ceux qui parlent de produits financiers risqués, parce qu'on voit que ça peut être source de préjudice particulièrement grave. Vous avez un pôle d'enquêteurs, vous avez aussi un allié technique, technologique, c'est l'intelligence artificielle. Oui. Ça vous permet d'aller plus vite aujourd'hui dans le traitement de la fraude, lorsqu'il faut notamment analyser d'énormes quantités de données. Exactement, parce que si on regarde les influenceurs, on a énormément de contenus qui sont postés. Donc soit on met des gens qui regardent toute la journée, toute la nuit les contenus qui en plus disparaissent, soit on s'appuie avec des outils numériques et effectivement l'intelligence artificielle, elle va nous aider à les détecter des mots-clés et à faire du traitement de données massif. Là, vous avez souligné un point intéressant, les contenus disparaissent, tout ne reste pas sur les réseaux sociaux, à l'instar du web d'origine, on va dire, 2.0. Ça rend votre tâche plus compliquée. Ça nécessite qu'on investit dans des outils qui nous permettent d'aller capturer les stories et puis de pouvoir les sécuriser, parce qu'effectivement, quand nous on fait des procédures administratives ou pénales, on a besoin de montrer que tel contenu était bien en ligne à telle date, et donc on les sécurise, on a construit des outils pour ça. Est-ce que l'intelligence artificielle aide également les influenceurs qui peu scrupuleux, on va dire, à mettre en place des stratégies frauduleuses? Alors, je pense qu'en tout cas, l'intelligence artificielle, elle va pouvoir aider des influenceurs, si ce n'est pas déjà le cas, puisque c'est très difficile maintenant de voir si une personne qui vous parle est une personne qui est créée par l'intelligence artificielle, ou est-ce que c'est une vraie personne. Et ça, c'est quelque chose qui, effectivement, est un défi qui est devant nous. Là, on parle des réseaux sociaux, mais on va rappeler quelques conseils de base en investissement, mais lorsqu'on vous promet des rentabilités absolument stratosphériques, gagner 1 million d'euros en quelques semaines, ça n'est pas possible sur les marchés financiers, à moins d'investir des milliards. Voilà, à moins d'investir des milliards et puis d'avoir beaucoup de chance, parce qu'effectivement, en général, un produit très rémunérateur est très risqué, donc c'est un peu qui tout double, c'est un peu comme si vous jouiez au casino. Et on va rappeler un deuxième principe, on n'investit surtout pas tout son argent sur le même support financier. Exactement, la stratégie clé, c'est la diversification. Merci beaucoup d'être venue ce matin, Sarah Lacoche, directrice générale de la DGCCRF, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. On retrouve Stéphane Pedrazzi demain dès 6h dans la matinale de l'économie. Stéphane Pedrazzi, influenceur économique de toute confiance sur Radio Classique. À suivre. Mais vous savez qu'on a pratiquement le même âge, David. Je ne suis pas un influenceur sur les réseaux sociaux. Ah non, à la radio, c'est plus sérieux. Dans un instant, les coulisses de la politique, on parlera des municipales avec Marcelo Vesfred, les municipales à Paris et la primaire socialiste. Mais tout de suite, c'est Karine Dijoux, il est 7h23.